Chez vous à la maison, exprimez-vous chez nous ici au studio Afro Diaspora Media. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, une émission d'expression libre, une émission dont nous partageons la parole. Ici, c'est s'exprimer en toute liberté. Merci beaucoup de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous. Merci de faire confiance à la radio Afro Diaspora Media. Merci de me faire confiance, moi, votre tonton, les tontons nationaux, tonton Mani. Merci beaucoup, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube. Vous qui nous suivez sur la radio Afro Diaspora Media, merci de rester toujours fidèle à cette radio, la radio de l'excellence. Aujourd'hui, nous avons une thématique un peu intense. Nous allons parler aujourd'hui des divorces et ruptures à Kinshasa qui portent réellement la responsabilité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, il y a pas mal de divorces dans la ville-province de la République, de la ville-province de Kinshasa, ici en RDC, et qui portent réellement les chapeaux. Les femmes aiment beaucoup plus, surtout dans les clauses du mariage, les femmes aiment beaucoup plus des responsabilités partagées. Oh non, c'est l'homme, oh non, c'est la femme, patati patata, qui porte réellement la responsabilité. Et pour en parler, j'ai des invités de taille. Ici, j'ai le maître Merveille Bobois, journaliste et correspondant de Jeune Afrique. J'ai aussi Jemima Kilolo, jeune journaliste qui est présente aussi avec nous. On va avec ces deux personnalité, essayer un peu de débattre, de voir, de discuter, d'analyser, pourquoi pas, de voir comment nous allons trouver des solutions. Et vous, qui nous suivez en direct, merci aussi de nous laisser vos commentaires. Ça va toujours nous aider pour, entre guillemets, vous lire. Et vous qui nous suivez en direct de Facebook aussi, laissez-nous vos commentaires. On va toujours les lire en direct. Ça sera aussi le plaisir pour nous de vous dédicacer cette émission en direct. Merveille Bobo, que je dis bonjour et bienvenue dans cette studio Afro Diaspora Media. Bonjour, Monsieur Magnon. Merci de me recevoir. Très bien, merci beaucoup. J'ai mis Kilolo, l'habitué de la maison, je dirais même l'enfant maison. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci, tonton Mani. Très bien, on parlera aujourd'hui des divorces, on parlera des ruptures, parce qu'on parle divorce, on voit directement les mariages. Quand on voit rupture, on peut voir les relations, fiançailles, copinage, peu importe, concubinage. On parlera de ces deux sphères-là. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais d'abord savoir l'expérience de chacun. Vous voyez, nous sommes dans un monde où les filles ont souvent des trois ex. Souvent trois ex et les garçons ont souvent beaucoup d'ex. J'aimerais que cette émission soit beaucoup plus focalisée sur notre expérience, sur notre vécu et aussi sur ce que les gens racontent. J'aimerais Kilolo, ton expérience. Ici, c'est exprimez-vous, s'exprimer. Ouais, d'ailleurs, c'est s'exprimer en toute liberté. T'as quel âge déjà? 19 ans. 19 ans, c'est beaucoup déjà. 20 ans, on peut dire. Quelle est ton expérience en amour? Bon, je pourrais dire... Que ça ne nous gêne pas. Ici, c'est exprimez-vous. Que ça ne nous gêne pas, en tout cas. Le bagnoso. Ah, n'a combo to tanga. Oh, ex, n'a comme ça qui existait. On va citer les noms. On va citer. Allons-y. Bon, je pourrais dire pour moi-même que je suis là. J'ai commencé à aimer. Je pourrais dire, j'avais un petit ami à l'âge de 17 ans. Ok. À l'âge de 17 ans. Et puis là, j'étais encore, je peux dire, gamine, quoi. Je ne connaissais rien sur l'amour. Très bien. Et nous étions encore des élèves, tous deux. Je ne connaissais rien en amour. Et quand je me suis habituée, j'avais trop de problèmes, trop de disputes. Et quand j'ai reçu des conseils de ma mère, je puis lâcher un peu ces mauvais chemins que j'ai suivis déjà avec des mauvaises compagnies et tout. Maintenant, maintenant que j'ai 19 ans et je suis déjà majeure, donc j'ai plus l'âge de m'aventurier. Je suis là pour étudier et pour préparer mon avenir. Donc, l'âge que j'ai, c'est l'âge déjà d'avoir un fiancé, je pourrais dire ça. Parce que je suis déjà en L2. Ouais. Et maman s'est mariée à 16 ans, 17 ans, 18 ans. À l'époque. Nos mamans s'est mariée à ces âges-là, 17 ans, 18 ans. Donc, à ton âge, nos mamans avaient déjà des 3 à 4 enfants. Maintenant, le monde a évolué, ce n'est plus le cas. Le monde a évolué, ce n'est plus le cas. Alors, comme je suis là d'abord, mes parents ne peuvent pas m'autoriser à me marier à cet âge-là. Non, parce que comme ils sont là, mon père, c'est un intellectuel, là, étudié. Ils ne pourraient pas m'autoriser à me marier d'abord, maintenant là. D'abord, c'est les études qui priment et après, viendra le mariage, les enfants, tout ça là. C'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup, Jemima Kilolo. Merveille Bobo aussi est avec nous ici. Asa déjà Mbiaka, je crois avec lui, tout vraiment avec expérience et belle. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais déjà
qu'on parle d'abord dans l'expérience, il y a invité Nabiso, vu que nous suivons aussi en direct, si vous avez quelques expériences aussi, merci de nous les balancer. Ça nous fera toujours du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Expérience nous pose aux anango na domaine où il y a divorce ou rupture. Bon, je sais pas si je vais d'abord répondre sur l'expérience de la vie amoureuse. Ouais. Après, Tokoko Tassiko, on a vif de sujet. Ah, ok. Vous savez, moi, j'ai commencé ces choses tellement longtemps. À quel âge? Je crois que peut-être 15 ans. 15 ans déjà, ouais. Copine dans les bossos. Wow. Ah ouais. Wow. Avec la vie des stars, les rap, la danse que je faisais, j'ai commencé à faire ces tricks. Ça fait longtemps. Mais je ne savais pas, j'ai confondu l'amour et la passion. Parce que l'amour, c'est très, très profond. Il y avait que des sentiments, de ce qu'on voyait par apparence. La beauté, la taille. C'était vraiment différent avec l'amour. Parce qu'à cette époque, on vivait avec 3-4 copines. Ce qui était pour nous utile, ce qui était prioritaire, c'était la taille et la beauté. On n'était pas conscient de la bonne personne. Genre pièce, c'est moi pièce à bien. Ok. Et à cette époque-là, c'était comme une concurrence. Quand tu es jeune, tu es intelligent, tu rappes, tu dois avoir la plus belle copine du quartier, celle qui est tellement fière, tellement orgueilleuse. Si tu es son homme, c'était le plus important. Et j'ai vécu ça pendant beaucoup de temps. Après, quand la maturité commençait à venir, je commençais à grandir, j'ai compris autre chose. Pour ça, c'était du sentiment. Ce n'était pas de l'amour. La jeunesse, on pourra dire. Ouais. En fait, nous aimerions bien comprendre des 15 ans jusqu'à 18 ans, tu as eu à avoir combien de meufs? Combien de relations? Ébélé. Très bien. Donc, de 15 ans jusqu'à 18 ans, tu as acquis des connaissances déjà. Au-delà de l'amour, aux autres, non, on ne savait pas différencier les sentiments et de l'amour, patati patata, mais tu savais quand même gérer une meuf. Parce que quand on dit ébélé, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience sait déjà comment gérer toute une entreprise. Ébélé, et dans tout ça, on peut tirer quelle conclusion? On peut tirer une conclusion. La seule, c'est qu'elles sont toutes les mêmes. Très bien. Une femme reste une femme. Ok, on continue ton narratif. À 18 ans maintenant, quand la maturité est venue. Maintenant, quand j'ai connu le premier amour dans ma vie, je me suis mis dans une relation de quelqu'un vraiment que j'aimais. Là, c'est qu'on dit ta première fois de tomber amoureux. Ouais. Ok. Après, je fais un faux pas. La personne que j'ai aimée, c'était pas la bonne personne. C'est-à-dire quoi? Elle ne t'aimait pas? Non. C'est pas qu'elle m'aimait pas. Elle n'avait pas les critères ou les qualités d'une bonne personne, c'est-à-dire la fidélité, l'honnêteté et la sincérité. C'est quelqu'un qui me mentait beaucoup. Et qui mélangeait les relations. Elle était avec moi, avec une autre personne. Et c'est une personne que j'ai beaucoup dépensé. Et j'ai sorti beaucoup d'argent pour elle et tout, que j'ai aimé profondément. Après, j'ai vécu une histoire triste. C'est là que j'ai compris les difficultés de l'amour avec ce que nous faisons à la jeunesse. Très bien. Là, tu étais déjà diplômé, tu étais bon aux humanités. Je crois que j'étais en G1. En G1. En G1, tu as connu ton premier amour. Les vrais amours. On va y revenir. Prenons aussi Jemima Kilolo. Tu as connu ton premier amour à quel âge? Je pourrais dire à 18 ans. À 18 ans. Ouais, les vrais amours. L'amour vraiment. Donc, tomber amoureuse. Voilà. C'était comment? Comment tu as compris que ça, c'était l'amour? C'était l'amour parce qu'on avait fait 2 ans avec lui. 2 ans. Non, faire 2 ans, c'est ça l'amour? Non. Bon, il y avait la sincérité, je pourrais dire. J'ai confirmé et j'affirme qu'il y avait la fidélité. Ok. Tu confirmes, tu affirmes. Je confirme et j'affirme qu'il y avait la fidélité, il y avait la sincérité, il y avait les dialogues, on partageait des choses ensemble, on avait des projets, je pourrais dire. Et jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Ouais. Avec la même personne jusqu'à présent? Waouh. Donc, à 18 ans, tu as fait 2 ans avec la personne. Aujourd'hui, tu as 19 ans, on peut dire même 20 ans, donc 4 ans avec la même personne. Donc, tu connais très, très bien la personne. Et tu crois que c'est ça, être amoureux. On va y revenir. Auditeurs et internautes, vous avez très bien compris. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, surtout nous les célibataires qui n'avons jamais connu l'amour. Ça fait vraiment rêver. Ça fait vraiment rêver. Divorce et rupture à Kinshasa, qui porte réellement la responsabilité entre l'homme ou la femme. En fait, j'ai
aimer premièrement comprendre d'abord ça va nous aider de comprendre d'abord c'est quoi l'amour, c'est quoi une relation, pourquoi divorcer, pourquoi une rupture. On a pu à comprendre que l'amour et les sentiments qui se volatilisent, c'est des choses différentes. Dans le vif du sujet, Merveille Bobois, rupture, aujourd'hui, tu as dit précédemment que quand tu as connu premièrement l'amour, tu t'étais mis en fond, tu dépensais. Imagine un étudiant déjà, c'est un étudiant qui entre fraîchement à l'université et il a besoin de se concentrer, il a besoin d'argent, parce qu'à l'époque de l'université, c'était d'abord l'argent aussi, les syllabis et tout, mais tu as dépensé pour la fille et tu dis qu'elle n'était pas sincère, elle flirtait avec d'autres hommes et je crois que vous avez pu vous séparer ou rompre après. Et pour toi, selon toute cette expérience, qu'est-ce que tu as tiré de la rupture? C'est la faute de la femme, de l'homme, des réalités ou du monde? Ok. Je vais être bilingue. Hein? Très bien, ça ne dérange pas. Pour permettre à tout le monde de en tout cas, si il faut donner la responsabilité, il y a rupture. Et ça, ni pas moi si, ni pas mon badge. Bon. C'est-à-dire quoi? Tout dépend de l'expérience à à vivre le lengue. Sauf que problème à rupture réseau yamaka, c'est parce que quand les gens se mettent ensemble, les bazoye banakanan ou bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est-à-dire il y a pas assez de connaissances de la personne. Ok. Izaka okutana mutu nanzela ou coup de foudre moroboya aspect abimisi sololi une 3 fois 2-3 fois oyoki mo ba français bien on s'embarque mbamo omi koti simbala moko sans vraiment connaître la personne. Ok. Ce qui fait que tant au beaucoup ensemble bizaleli naé à solo parce que quand tu rencontres une personne on sous-entend que au monika ka visage. Très bien. Tu ne sais pas vraiment qui est la personne. Ala la randenge nini, alo ba randenge nini, répondre OK. Après que oye basiko mutu après que tu t'es donné, ou même si makasi tu comprendras que ezaki na mutu na bando kanisate. Les gens doivent d'abord essayer de se connaître. Vous rencontrez avec quelqu'un, vous ne soyez pas pressé de tomber amoureux ou amoureuse kakaboye parce que à ces péliciots parce que luki ba formo lukaka zoatan ya koyeba mutu. Mais le problème aussi est là que zoatan ya koyeba mutu, c'est souvent la personne où tu fréquentes déjà. Vous avez vu par exemple tu as la radio, tu as un journaliste, tu as fréquenté un journaliste j'aurai le temps peut-être amicalement ou professionnellement ya koyeba mutu wana. À l'église je fréquente des gens au quartier. Mais mutu par exemple ozobimaka okanaki na mutu to kutenai. Soko raté pe ou raté libela. On a okuluga o fréquenter nanu ou bien oso omiboka kaka na mai ou ekoya ya. La meilleure manière d'éviter les ruptures quand tu rencontres une personne spontanément, il faut chercher d'abord une amitié. Très bien. Il soit pas direct à dire que je suis na leli au fort na CP na on photo ça la vie. Comme c'est un must. Il faut aux autres métiers na mutambu. Lokana beaucoup ma massa, beaucoup mon solo là, boye banana moi quelque temps. Ça c'est pour te sécuriser. Très bien, merci beaucoup. J'ai mis ma kilolo. Merveille vient de dire, il faut d'abord entretenir une relation amicale avant d'arriver dans une relation amoureuse pour éviter généralement les ruptures. Aujourd'hui, étant que femme, les garçons t'approchent, bien qu'ils étaient en relation, c'est ce qui est normal. Tu peux être en relation et un garçon t'approche pour être ami. Yo, au côté de mutu, est-ce qu'il y a kolinganga ou bien ils ont amitié sincère? Et comment tu vas gérer les deux cas? Merci pour la parole. Allons-y. Ouais, déjà, s'il venait, et il venait me demander si on pourra devenir amis. Ok. Si je le trouve intéressant, je le trouve gentil et il sait comment s'exprimer et puis il dit la vérité. Comment tu sauras qu'il dit la vérité? Accepter d'abord de devenir son ami. Voir d'abord ses réactions. Voilà, voir ses réactions. S'il me demandait mon numéro de téléphone, s'il me plaît, je te donne mon numéro. Ok. Commencer à parler donc au téléphone. Tu peux être en couple, donner un numéro de téléphone si l'homme te plaît pour être juste ami, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Oui. On devient amis au téléphone, on parle. Vous parlez, c'est tout. vous causez, mais tu es en couple.
Mais je suis en couple. Très bien. Et du coup, après quelques semaines, je peux dire quelques temps, il me dira que non, tu me plais, voilà, je vais être en couple avec toi et tout. Si je suis d'accord, je dirais oui. Si je ne suis pas prête à fonder cette relation, je dirais non, je suis déjà occupée. Malembe. On pourra rester des amis. Oh, ils ont moi prédication. Je mérite que dans le rap prédication pasteur Marcelo. Malembe. C'est-à-dire quoi? Tu es dans une relation. On est dans une relation dans Yomoko. 4 ans d'expérience, 4 ans de relation, un garçon se pointe. Un garçon très présentable et payé. Mais là, on peut écouter un garçon, on va l'équipe mobile, ça arrive. Il se présente, il veut l'amitié. Mais tu sais très bien que non, garçon, il y a l'unique amitié. Parce qu'un garçon a reloué amitié, pas une fille. Okay. Il va toujours chercher à aller plus loin. Tu as quand même accepté. Vous commis amis et les garçons, par sa ruse, a développé communication. Tu sais très bien, ma fille, quand on communique beaucoup, ça penche aussi de l'autre côté. Tu es en relation, mais tu communiques beaucoup avec l'homme ou les gars a développé un sentiment moronayo. Ou un ressentiment quelque chose, mais bon, mais aux en relation. Et comment tu dois gérer les deux relations? Pendant au cas où, paf, de l'autre côté de la vraie relation, il y a un problème et qui la personne avec qui tu vas te confier, ça sera l'autre ami. Au cas où rupture c'est la même côté yo comment vous gérez la relation en amour en même temps avec une relation en amitié? Comment vous gérez les deux relations en tant que femme? Selon moi d'abord je dirais, en sachant que l'homme est toujours risé. Selon moi d'abord je dirais je devais d'abord être une fille sérieuse. Très bien. Du côté amour. Ouais, je sais que j'ai un petit ami, je pourrais dire un mec, qui n'est pas encore mon fiancé. Très bien, qui n'est pas encore officiel. Qui n'est pas encore officiel. Chez nous, on ne le connaît pas. Très bien. Et de l'autre côté, j'ai un ami qui me veut comme ami d'abord. Et après quelques temps, il me veut comme sa partenaire. Et je veux voir des deux côtés. Okay. Je saurais comment apaiser. De l'autre côté et de l'autre côté. Si ça ne marche pas à gauche, je peux aller à droite. Parce que je peux me donner seulement à fond avec mon mec là, mon ancien gars avec qui on a fait 2 ans, 3 ans. Je peux me donner à bout et à la fin, j'aurai une déception. Très bien. À la fin, je pourrais pleurer. Alors, on attend la côte, on attend les pécotos. Si je vois que ça ne va pas, je pars à gauche. Et là, avec les gars, il y a déjà de l'amour. Les mecs. Parce que vivre 4 ans, savoir comment ils se fâchent, savoir comment il réagit, savoir comment il est frustré, c'est déjà de l'amour. Vous avez développé des sensations très fortes. Effectivement. Et l'autre mec qui vient, il est d'abord superficiel. Comment tu peux laisser la personne avec qui tu as passé beaucoup d'années, que vous connaissez très bien, avec un homme qui se pointe plus? Je peux laisser si et seulement si il y a un problème très grave. Un problème sérieux, je pourrais dire. Qui s'est présenté comme ça, oui. Oui, exemple, il est déjà marié et que moi, je ne savais pas. Je suis là dans une relation avec lui 3 à 4 ans et puis à la fin, je découvre qu'il est marié, il a une femme à la maison. Dans ces cas, je ne peux pas continuer parce que j'ai aucun intérêt. Et dans ces cas, j'ai aucun intérêt dans ça, alors je dois arrêter la relation. Et dans ces cas, si j'avais déjà quelqu'un à côté, j'ai moi pour se loger ma tâche. Très bien. Et dans ces cas, la responsabilité de la rupture sera à qui? À toi ou au mec? Ça sera à l'homme parce qu'il m'a menti. Très bien. Merci beaucoup. Plutôt à Merveille Beaubois. Tu as un peu compris la rhétorique qu'il y a Jemima Kilolo. Souvent, ce sont des femmes ou des filles qui ont quand même des amis à côté. Peut-être elles ne savent même pas que vous avez une réserve, mais nous, les hommes, nous savons ça. Toi, un homme, face à ta femme, et souvent les femmes sont comme ça, ceux qui au gangele mo koto yo, à qui me pense qu'on a s'appuyer. Tu vois, ça se passe souvent comme ça. Mais toi, un homme, oui, que non, les choses là arrivent. Ce sont des choses où il me manquera beaucoup plus la rupture. Et qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas empêcher en gros? Est-ce que tu es pour ces hommes-là qui ont raté que leurs copines et des amis garçons? Ou tu es pour ces hommes-là qui coincent ou qui surveillent, qui scannent même des WhatsApp de leurs copines pour vérifier, qui ont même des comptes Facebook de leurs copines, Instagram pour vérifier? Quel est le mécanisme au coco en place pour éviter rupture? Très bien. Rencontrer rupture et courir. Très bien. J'aimerais d'abord dire ma co-débattrice. Très bien, allons-y. Déjà, quand tu fais 4 ans avec quelqu'un, on s'entend que tu sais vraiment si cette personne va t'épouser ou pas. Ok. En 4 ans de relation, tu dois déjà connaître. Parce que c'est déjà beaucoup
vous avez quand même pris du temps. Et si jusqu'aujourd'hui, 4 ans de relation, tu n'es pas encore sûr qu'il peut te marier ou qu'il peut te décevoir, c'est comme si tu l'aimes pas. Ok. Ouais, parce que tu peux pas dire facilement que si une autre personne venait et que je sens qu'il y a des déséquilibres de l'autre côté, je peux tomber sur l'autre côté, c'est que tu l'aimes pas. Mais il y a des hommes aussi qui se cachent. Des hommes hypocrites. C'est-à-dire, un homme qui gère 5 relations et tu es la 5e au UPT. Voilà. Et tu découvres ça après. Après, voilà. Comme tu as dit que vous star n'a pas 5 relations. Okay. Donc, bah, il y a quitté. Si la femme réagit comme ça, dans les 2 cas, il faut d'abord savoir que quand tu te mets dans une relation, il faut beaucoup associer la spiritualité. Ok. C'est-à-dire, il faut beaucoup prier. Parce que tu t'engages à une vie très, très sérieuse qui va te prendre de la vie jusqu'à la mort. Il faut être sûr de ce que tu fais. Et quand tu te mets spirituellement très efficace, Dieu va toujours te révéler si cette personne est mauvaise. Voilà. Là, c'est des côtés spirituels. C'est quoi des côtés? C'est ton cas, tu as dit quoi? Je vais vous donner un exemple. On va te révéler. Je vais vous donner un exemple. C'est des expériences que j'ai vécues. Je vais être vraiment sincère. C'est vraiment ce que j'affirme. À une époque, j'ai rencontré une servante de Dieu. Ok. Mais intercesseur, ouais, je ne vais pas citer son nom, mais je vais quand même envoyer cette vidéo. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. Même son prénom, au début. Elle s'appelle Nermi. Nermi. Nermi, nous te saluons en passant. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. Très bien. Quelqu'un vraiment qui servait Dieu. Ok. Je me suis mis en relation avec elle, mais je n'étais pas sincère. C'est toi qui n'étais pas sincère. Ouais. Okay. Genre relation. Ouais. Je me rappelle à cette époque, j'ai travaillé à Bicida. J'avais vraiment beaucoup d'argent et ma relation et tout, j'étais pas vraiment stable. En tout cas, je la trompais beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que je me voyais avec elle, elle avait toujours des messages qu'elle recevait la nuit. Genre, namonio, nandoto, na baba sebele bazoka mona nzoto. Sobo mona non, eza na mondoto, mona ngo gravité. Bon mona nika quelque temps boye biso soso. Namonio na ba tatouage. Non, c'est la fille qui rêvait. Oui, namonio na ba tatouage. J'ai essayé de parler avec nos prophètes, ba tatouage ngila aksani, mais moi expliqué que ça parce que aux a sérieuxité, aux a na double identité. Quand il me disait tout ça, j'essayais de la mentir et tout, mais je savais que mais moi je suis au Marambo azozango. Azu en webele jusqu'au moment où vraiment elle en a eu marre. Elle est partie parler à son pasteur. Son pasteur lui a dit ce n'est pas une bonne relation. Ok. Il faut cesser. Quand il y a trop de messages, et il m'a cherché. Il m'a dit, en tout cas, sincèrement, Dieu me dit que t'es pas vrai avec moi. On doit arrêter cette relation. Donc, sans preuve. Ouais. À part Bandoto Nae. Évidemment. Et je savais qu'elle disait la vérité. Par ma faute, j'ai essayé d'avouer et pour lui promettre que je vais changer et tout, mais ça n'est pas tenu. C'est comme si je me suis mis dans un piège et tout. Donc, pour répondre que lorsqu'on associe aussi Dieu dans ce qu'on fait, en tout cas, on a toujours des réponses favorables. Parce qu'en 4 ans de relation, on ne peut pas mettre en exerce l'homme avec qui on est. En tout cas, toujours s'y poser 4 ans déjà, c'est bien noté. 4 ans déjà, c'est beaucoup. Ça, c'est pas mais il y a des hommes qui peuvent 6 ans. Tu sais pas 10 ans, imagine. Je connais une histoire, bientôt, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer des noms. Une amie, ça allait 11 ans avec son mec et tout. Bisous tout le bas qui est mon fille, Yoruba, les a, garçon. Et à la dernière minute, à quelqu'un garçon, on a fille, mon sous. La fille s'est retirée dans Bakanda. Après des semaines, les garçons s'est marié avec la fille. L'autre fille, ouais. Face à ça, vous voyez, 11 ans au Yébié très bien. Et après 11 ans, au Kouyaboui. J'aimerais que Jémima réponde à la question. Tu vas réagir comment en tant que femme? Est-ce que les femmes aussi, je ne sais pas si je dirais bête, mais permettez-moi un peu si c'est terme, les femmes se sont aussi bornées. À chaque moindre erreur, il y a bagarre, vous explosez et vous appelez rapidement à la rupture. Dans ce cas, c'est le cas de l'infidélité, non? Oui, oui. Oui, parce que l'infidélité, d'abord, c'est une cause très fréquente dans des couples qui mènent à des ruptures et au divorce. Très bien.
Dans ces cas-là, ils ont fait 11 ans de relations ensemble et l'homme et la femme attrape son homme avec une autre femme et tout et elle se fâche. Moi, je ne peux pas me fâcher. C'est quoi? Parce que je connais, on a vécu de bons moments, des moments forts, on a vécu des moments difficiles, on a traversé trop de choses. Dans ces cas-là, je ne peux pas. Je ne peux pas larguer mon homme parce que je l'ai trouvé avec une autre femme. Je ne le ferai pas. Si et seulement si il m'avait promis les mariages. Tu vas supporter l'infidélité. Je vais supporter. Je vais supporter. S'il demandait pardon sincèrement, je vais le pardonner parce que... Qu'est-ce qui va prouver que son pardon... Les hommes sont comme ça. Ok. Dans les hommes sont des fidèles. Je pourrais dire des grandes sœurs, des qui sont décédées comme ça, à cause de ça. Okay. Elle a un choc en entendant que donc, elle préparait les mariages avec son mari et son mari a mis enceinte une autre fille. Elle est décédée. Sur ce choc-là, elle a fait une crise de tension et elle est partie. L'homme doit rester à épouser notre femme, faire des enfants sa vie. Donc, je ne peux pas mourir d'abord pour un homme. Je ne peux pas le faire. Donc, toi, tu es d'avis que par beaucoup d'années que tu as passé avec ton homme, tu es capable, ou la femme doit être capable de supporter l'infidélité de l'homme. Je pourrais le pardonner s'ils ne sont pas encore mariés. Je pourrais le pardonner. Oh, mais si vous êtes marié, tu vas divorcer. Je ne vais pas divorcer. Très bien, merveille Bobo. Bal na kanayo. Apparemment ça joue bien. L'infidélité de l'homme et de la femme. La femme s'y porte facilement. Souvent facilement. Mais l'homme ne s'y porte pas. Mais l'homme, souvent, oui. on te dit que non, ta femme t'a trompé. On réfléchit à tout ce qu'elle a pu faire comme position. Directement, libanda. Donc, attaque conseil, marié légalement, directement, divorce et tout. Pourquoi l'homme aussi ne peut pas supporter rupture, enfin, plutôt, je dirais infidélité à moi si naïf. Très bien. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infidélité n'est pas bonne. Ok. De part et d'autre, chez l'homme ou la femme, l'infidélité n'est pas bonne. C'est même interdit dans la Bible. Sauf que il faut savoir que depuis l'ancien temps, l'homme n'a jamais été avec une seule femme. Oh, mais Adam avec Ève. Bah, c'est la Bible. Il faut savoir que ceux qui toquent dans la généalogie, tu vas comprendre que il y a Adam, Seth, Batumusoso, Bayaki, Bazora, Baché, Belé. Ouais. Nangina lobaka ke mobali azalaka penza monogamte. Polygamie eza vraiment na kati ya mibali. Non, nature na Ève. Ouais. D'abord ça c'est un. Et puis de deux, je ne suis pas sûr que mobali vraiment abimarana mwasi mususu par amour, c'est compliqué. Mibali bazara na blo mususu la marana désir kaka. Tu vois, sentiment mo boyé alekino ka boyé kei. Jaka nekane ba melaka ba bière. Posa mo boka et misileli et kei. C'est pourquoi infidélité pena mobali et pesarate. Mais ce n'est pas bon. Okay. Parce qu'il y a moi si c'est très mauvais parce que une femme est appelée à avoir un seul homme. Ça c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Déjà, quand une femme tombe en infidélité, c'est qu'elle a consenti ça. Il y a aussi des femmes qui par envie, non, ces garçons, tout le monde a en route. Ces garçons-là, et surtout des garçons beaux, mignons, le roi ces garçons-là, est beau, mignon, juste sortir avec le caca. Et ça l'a moi bien rare, juste sortir avec ces garçons. Ça arrive. Moi, c'est un Dumba. C'est une prostituée. C'était aussi, hein. Ouais. En tout cas, Moutou Azana va valer. Moi, c'est un Dumba. Moi, si normal, il peut pas faire ce genre de choses. Baka, on a besoin de les prostituées parce qu'il y a des prostituées qui sont dans des maisons, dans des familles, ça, c'est une autre chose. Mais des prostituées dans des maisons familiales. Évidemment, on a bazar na bango normal à pour avoir l'argent pour acheter des mèches et tout. Maintenant, na moi rubrique qui m'a bouqué ça moi ndako. Il faut savoir que une femme dans sa nature a salama po na mobali moko. Voilà. C'est-à-dire quand une femme tombe en infidélité à qui bima pas mutu musu, c'est qu'elle a consenti ça. En tout cas, ça c'est impardonnable. Donc la femme c'est impardonnable. Pourquoi? Parce que la femme a consenti, mais l'homme n'a pas consenti. Et pas l'homme. Même acte, deux personnes, deux poids, deux mesures. Évidemment. Et vous allez remarquer que mon bali a tombé dans l'infidélité. Si comme boye,
Bisogno sur mibale tout la kaka ceux qui actent wane salami tu vas sentir un dégoût moro boyaka et puis conscience et la moto et puis ça rappelle na kanda. OK. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas toujours aimer ta femme. Elle sera toujours la plus importante, la priorité. Ce qui veut dire que Ezaki Namora erreur moro boye, il y a sentiment. Mais je ne vais pas dire que Eza bien. OK. En tout cas, Eza mabé. Mais pour la femme, c'est autre chose. C'est qu'elle a préparé ça, elle avait ça dans sa tête, Alouki Angwe Salama, elle a multiples raisons où il ça qui est indaye que ça la ramboana. Et ça c'est impardonnable parce que il faut savoir que une femme qui tombe en infidélité, lelo ata ole messi akoko ya kaka. Comment ça? Parce que c'est une femme sans valeur. Mais elle peut toujours revenir à la raison. Ah non. En tout cas dans les cas généraux, n'a pas expérience to zui pourcentage à mon kezabasio bazara tomber dans l'infidélité à katiper et se retrouver sous bon côté. Le jour où vous aurez des problèmes, Bokobe bana, ok bozoa tant rosolo la souté, à se retrouver toujours dans la même situation. Même si y a toro koko et batté, parce que la femme est très très ruisée. Très bien. Je me mets lolo l'infidélité ils ont vraiment élément majeur, il y a rupture. La vie la Kinshasa, dans la vie il y a couple belé, que ce soit en mariage ou en relation, en fiançailles ou copinage ou autre. Pourquoi la femme a fréquenté un bel vu qu'elle a zappé le mobile? Pourquoi la femme aimerait pas tomber en infidélité? Quelles sont les bonnes raisons qui peuvent envoyer à une femme comme Tela d'être fidèle? Merci pour la parole. Ouais, il y a des femmes qui le font parce que son homme aussi l'a fait. Ok, pour prouver son mari. Très bien. Que non, mon mari m'a trompé, donc moi aussi je dois à tout prix le faire. Et elle peut s'habiller pour attirer des hommes et tout. Puis elle peut sortir aussi et elle sait que quand elle rentre, le mari va pas la demander. Qui est où tu vas? Parce qu'elle aussi va le demander. Toi aussi, quand tu sors, tu vas où? Tu ne dis rien, tu sors et tout. Donc, la femme peut le faire parce que l'homme, c'est par vengeance. Très bien. Et autre chose aussi, ça peut être des difficultés financières. Souvent aussi cité comme une cause majeure des tensions dans des couples. Ok. Oui. Parfois, vous manquez la pauvreté aussi, il n'y a pas assez. Donc, ton mari n'a pas assez de moyens et tu les fais sans pourtant que ton mari les sache. Mais tu es consciente que non, je trompe mon mari et puis j'apporte de l'argent à la maison, je l'aide. Parce qu'il y a des femmes qui sont à la maison. Asa Kindumba, Azimbongo, Alessi Mobile. Voilà, il y a des femmes pareilles. Et maintenant, si c'est une relation non hors mariage, n'est pas besoin d'avoir un copinage. D'abord, de un, est-ce que l'homme est censé prendre soin de sa copine? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que la copine peut s'hasarder, tromper son homme parce que les mecs ne prennent pas soin de lui? Hors mariage, vous avez une relation. D'abord, l'homme est fait pour aider la femme. Même si chez moi, il y a des moyens. Même si vous avez oui, même si mon père a des moyens, il est millionnaire. Mais son devoir aussi, c'est de m'aider avec quelque chose. Parce que je peux aussi manquer. Je peux avoir besoin d'un babouche, de me faire une nouvelle coiffure, d'arranger mes ongles. Il peut être là aussi pour contribuer à ce que mon père va me donner. Là aussi pour ajouter quelque chose. Donc, vous aurez deuxième parent. Ouais, deuxième parent. Non, pas deuxième parent, mais je dirais qu'il est l'homme. Il est l'homme. Moi, je suis la femme. Donc, il est censé m'aider parce que je pourrais dire, comme moi, je suis là, je ne vais pas sortir avec un gamin de 20 ans, 19 ans, non. Je pourrais avoir quelqu'un qui est responsable, qui a un travail. Un gamin, c'est par rapport à l'âge, par rapport aux responsabilités, par rapport à la maturité. Aux responsabilités, à la maturité aussi, je pourrais dire. Je ne peux pas le faire. Parce que comme déjà je suis là, donc je suis dans un monde à Liboso, je regarde l'avenir. Donc je dois avoir quelqu'un qui est responsable. Je sais que lui travaille. En cas de problème, il saura comment assurer. Donc, intérêt qui prime. Non, ce n'est pas les intérêts. Parce que tu dis que non, je ne dois pas sortir. Non, l'amour n'a pas de prix, comme on le dit. L'amour n'a pas de prix. Ouais, je sais. On doit aimer pour rien. Une fois, Robin Kayuner Sarah, elle m'a dit une fois, si tu sais pourquoi tu aimes, c'est que tu n'aimes pas. Donc, quand tu aimes, tu ne dois pas savoir pourquoi tu aimes. Donc, si tu sais tu aimes pour quelque chose dont tu n'aimes pas, c'est de l'attirance avec la chose. Si tu aimes parce que l'homme est responsable, donc tu n'aimes pas. Non, tu préfères un homme responsable. Je manque. Exemple, je manquais quelque chose. Par amour, à la maison, mon père ne m'a pas encore donné.
et lui, il a des moyens, qu'est-ce qu'il fera? Il va m'aider. Il va aider. Et s'il n'a pas? L'homme, quand il aime une femme, il sait que la femme aura besoin de ceci, de cela, d'arranger ses choses. Ouais, non, homme marié. Homme marié. Homme qui a des relations avec la en dehors du mariage, encore célibataire, je peux dire fiancé ou bien un copinage. Oui, il a les devoirs, c'est son devoir. Son devoir, l'enfant d'autrui. Oui. Ses parents aussi lui donnent de l'argent. Non, lui travaille. Ouais. Lui travaille, il a son salaire. C'est un responsable. Voilà. Donc, son devoir est d'aider l'enfant d'autrui, non, prendre en charge l'enfant d'un papa d'autrui. Il sait que non, une femme a besoin de ceci, de cela. Alors, quand il reçoit son salaire, il pourra enlever $30, $50 qu'il prend. Fais tes besoins. Mais il sait qu'à la maison, si on me donne, mais lui complète seulement. Oui, je vais quand même argumenter. Allons-y. C'est très important. Allons-y, merveille. Vous savez pourquoi à Kinshasa, surtout de nos jours, les hommes obligent les sexes aux filles dans les copinages? Pourquoi? La raison a été donnée. Très bien. Parce que les filles exigent l'argent dans les copinages. Vraiment compensation, évidemment. Ce n'est pas un devoir. Non, il y a celles qui ne demandent pas l'argent aux hommes. Non, attends. Il y a des femmes qui ne demandent pas l'argent aux hommes. Je vais argumenter. Vous comprenez? Je vais argumenter. Plutôt, merveille, allons-y. Dans une relation amoureuse, où il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage, il n'y a aucun devoir. Ok. Moi, en exaté. Du côté de l'homme et du côté de la femme. Évidemment. Personne ne doit faire ça. Personne n'est exigé de faire ça. Tout est preuve d'amour, preuve de conscience, preuve de maturité. Mais on n'est pas obligé. C'est quoi, quand les gens se mettent en relation, ils pensent à ce que, bon, à dessiner, il faut être responsable, poso, papa peut citer Nengo Lobi. Évidemment. Ah! Il y a peu de temps qu'on dépenser. Rien n'assure jusqu'à là. C'est lui qui est perdant. Alors, il oblige les sexes. C'est pourquoi la relation amoureuse parce que nous venons toujours avec des intérêts namitou. Donc, l'homme vient avec l'intérêt du sexe, la femme vient avec l'intérêt d'argent et de matériel. Okay. Quand il y a l'amour, il n'y a aucune obligation. Il faut savoir les projets, la conscience et la façon de réfléchir à Moutbouza Naïpe Mbeng. Quand vous parlez, qu'est-ce qu'il dit? Il réfléchit comment? Qu'est-ce qu'il fait? Atazope Sate, mais la vision qu'il a, c'est ça qui est très important. Mais en fait, Bobo, ce n'est pas aussi aberrant. Il y a qu'aux amis, il aurait une vision, belé, on a fait aloba, belé, papier et belé, projet, français, couteau, il y a non-obstant. Français, moi, il y a aux employés, circonstanciel. Mais, pour nous, à toujours anniversaire, pour nous, 10 gigas ou à $10, il y a raison, c'est un problème. À quoi bon? Déjà, on dit que si tu n'es pas, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il n'en sera pas aussi dans les grandes choses. Voilà. Dans le copinage, il ne montre rien. Après, ça a été même. Eh bien là, projet, tonton. C'est une obligation, mais tu dois quand même faire un geste. Tonton, on a un pantalon, dongi, on a un mocassin, on a. Mimi, on a un évangéliste. T'imagines un peu. Mais ils ne font rien. Ce n'est pas aussi égoïste de la part de l'homme d'avoir une fleur. Parce que la femme est une fleur. La fleur a toujours besoin d'être entretenue. Voilà. Même si ça ne t'appartient pas. Imagine, au lieu de ma fleur dans l'afro-diaspora, on a bouté à maille. Vous se peut l'amour pour entretenir une fleur. Ce n'est pas aussi égoïste à l'homme. Non, comme la femme ne veut pas du sexe, moi aussi, je ne donne pas de l'argent. Est-ce qu'il faut donner de l'argent parce qu'on donne du sexe? Non. Au PC, le côté, tout dépend de l'amour et des preuves d'amour. Très bien. Normalement, moto ya lingi penza moi parce que vraiment, il faut savoir que bolingo c'est le comme sous. Ok. Ata bato bazalaka wana ke bakuta na kana basi ba pesa le côté, ils ont toujours de quelqu'un oyo alingake makasi a salara effort a pesa kata ya mukie. Et là, tout dépend de l'amour. En tout cas, Moïse, quand tu aimes quelqu'un, tu te bats pour la personne. Par amour. Oui, et non par obligation. Non, pas par obligation. Pas ce qui est comme obligation, c'est que Bolingoza sauté. Tu viens de dire que quand on commence à aimer quelqu'un pour un intérêt, ce n'est pas de l'amour. Bolingozo, c'est la normale, sans définition, sans signification. C'est normal. Mais par amour,
tu sais quand même, il faut représenter, moi si pas baninga, la famille, pas tu dois quand même être propre. Évidemment, je dis, il faut que ça mais tu as quand même cette responsabilité à cause et puis ça repère poids. OK. Et puis ça repère valeur et puis le respect. Vous savez, parce que moi c'est ça moi qui buzengi moko azalaka nango en tout cas ça c'est vous so ba moko c'est évidemment la femme comme ça tant que la femme est la 7e bête après non donc parce que moi si à koko baby sa relation moko peut-être kapona mafuta ya kopakola le mois $10 azangi yango boye mutu mo boye apesi mafuta ba se retrouver pe na infidélité a boy pe a baby si pe relation ingaki ya portele pe ya malonga. Les femmes sont comme ça. Très bien. J'ai mis ma kilolo. Pour appuyer, il faut être un homme responsable. Je ne veux pas des gamins de 20 ans, 21 ans. Je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Vous visez toujours loin. Parce que, étant on peut tout le reptile à pourquoi? Parce que les femmes aussi, à part les sexes, ça peut nous comme l'homme ça payer. Très bien. Étant que femme aussi, l'homme peut apporter les projets. L'homme d'est, lui, le conducteur. Il peut apporter de l'argent. Parce que normalement, tu as tout le que non, il va pas s'arrêter, il va pas s'arrêter quand même. Peut-être un père quand même, un zimi, un père quand même, copine, elle a pu bien, maintenant, les femmes aussi de leur côté ou de votre côté, à part les sexes, c'est comme si sexe, c'est quoi, moi, diamant, moi, peut ça, bon. À part les sexes, qu'est-ce que la femme aussi peut apporter dans une relation qui est pour créer équilibre financier, émotionnel, équilibre même scientifique de quoi le bapé. Merci pour la parole. Calme. Je pourrais dire, il y a des relations où il n'y a pas des intérêts. Très bien. L'homme, il est là, il dépense pour sa copine, qui n'est pas encore sa fiancée ni sa femme légitime. Okay. Mais il dépense sans pourtant demander quelque chose en retour. Même pas les sexes. Même pas les sexes. Pour rien. Il y a des faire 4 ans de relation sans pour autant vous connaître le corps, mais il dépense. Il y a des hommes qui le font. Et tu es sûr qu'il est fidèle. Il n'a pas d'autre femme à côté. Et si dans son parcours, depuis qu'il était né, il a dit que non, moi, je vais marier une fille vierge en étant chaste. Il est là aussi, vous avez fait 2 ans de relation, 4 ans sans pourtant tu pars chez lui, vous voyez celle, vous faites aussi des préliminaires, vous vous embrassez, mais vous n'arrivez pas à l'acte. Voilà. C'est impuissant. C'est pas ça. C'est pas tous les hommes qui sont puissants, non. Mais vraiment, soit. En tout cas, soit. Pour se retrouver dans la situation bongo, moi, si vous avez nos vierges. Ok. En tout cas, si tu es déjà utilisé, une femme est conditionnée comme ça. Voilà. Donc, tu es vierge, toi, tu es chaste. Donc, conditionné, c'est l'homme qui propose à la femme. Est-ce que l'homme peut proposer ça aussi? Donc, genre. Il y a des qui proposent à des femmes. Il y a une merveille. Genre, il n'y a pas de sexe. Et où tu pas homme? Avant le mariage, hors mariage. Donc, il n'y a pas de. Donc, ça moi, c'est que non, il n'y aura pas de sexe. Donc, c'est l'homme qui propose ça. Il faut Il y en a un homme qui propose à une femme qu'on n'aura pas de sexe. Avant le mariage. Il y en a. Il y a de ces hommes-là, oui. Et vous dites que les femmes sont toujours matérialistes, elles veulent toujours avoir des biens et tout, non. Il y a une femme qui est là aussi, elle pousse son homme à travailler, il lui prodigue des conseils, ils sont là, ils vivent ensemble, ils travaillent. L'homme aussi peut faire quelque chose, lui, en tant que responsable, il travaille. Et pour aussi prendre $100, $200 à sa copine, qui n'est pas sa fiancée, ni sa femme légitime. Qui ne l'a jamais connue. Oui, prends d'abord ces $200, tu peux faire au moins un commerce qui peut aussi t'apporter quelque chose. Pour ne pas à tout moment qui donne-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela, non. Et pour te donner l'argent qui fait le commerce. Non, moi, si on va aller à subventionner, oui, sans pour autant rien de nous. Est-ce que tu peux accepter ton mec qui n'est pas ton fiancé, que tes parents ne connaissent pas, à foutre le frais académiques? Il y a des ceux qui non, t'es toi dans le canal, tu peux accepter? Non. Non, pourquoi? J'ai mes parents qui me supportent déjà. Genre, qui va pas appeler ça colère, non, mais mon garçon va appeler ça pour foot. Mon père déjà paye pour moi les frais. Et lui, il vient encore payer pour moi. Mais donc, je mets ça dans ma poche. Mais quand même, il donne l'argent des frais. Oui. Donc, j'ai mis ma à Coco Sanepe. Donc, tu mets en dans une relation. Donc, après, si on prend un frais académique, il y a des parents qui ont payé.
Mais lui, il sait que j'ai des parents aussi qui me... Mais il y a aussi une guité, non, ma difficulté. Donc, tu ne peux pas demander à un homme, moi, à son côté de frais académiques. Moi, comme je suis d'abord là, je ne demande pas l'argent. Sérieux? Donc, parce que comme il est... Cher auditeur, hein, l'argent. Vraiment, moi, dans toutes les relations ça a toujours été comme ça dans toutes les relations qu'on commence. Les filles disent toujours ça. La première je sais pas comment je suis née, mais c'est de ma nature. Demander, donc c'est comme, je pourrais dire, me rabaisser une honte qui donne moi, j'ai besoin. Non, parce que lui, comme il est là, il sait que j'aurai besoin de quelque chose. Il sait ça. Il aussi aura besoin. Hein? Tu peux pas n'abattre tout. Il sait que ma femme, comme je pourrais dire ma copine, je ne peux pas les faire, franchement. Oh, tu ne peux pas les faire. Comment je pourrais les faire? Toi, tu ne travailles pas vraiment. Quand mais quand j'ai un problème, je vais m'aider comment? Je vais aller prendre ton téléphone, mais voler. Il y a des gars, ils ne travaillent pas, certes. Il n'a pas d'argent, certes. Mais attends qu'il évidemment. Il a des projets à Tanga, à Zamayele. Il peut ou ne pas t'apporter la solution financièrement, mais du côté idée, à occuper qu'on sortir un problème. Mais bon, on est exact. Mais un garçon, il y a des gens qui ont donc toi, garçon bongo, si canon là. Non, j'ai pas dit ça parce que je suis pas matérialiste. Non, enfin, on voit comme matérialiste, il y a pas valeur na yo. Donc un garçon qui ne travaille pas, peu importe ses idées, peu importe tout ce qu'il peut avoir comme ambition, zéro. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit quoi alors? Parce que je pourrais aussi l'aider. S'il a un problème, je pourrais aussi l'aider avec mon argent. Un chômeur d'une année. Oui, chômeur une année. S'il a des ambitions avec moi, il a des projets, il est intelligent, il est intellectuel, il sait comment gérer des choses et il regarde l'avenir et les futurs. Même Pierre. Ouais, je peux l'aider. Tu peux l'aider. Yeah. Justement, Akundika Raven Tondeni. Déjà, mais moi, vraiment, je me réconseille. Quand t'as pas un travail, ne te mets pas dans une relation. Pourquoi? Mais pourquoi des petits? La relation d'une fille, moi, je peux ressentir dans ma relation. Ici, à Kinshasa, la plupart des femmes sont matérialistes. Ouais, elles veulent de l'argent, elles veulent apparaître. Oui, attends, qu'on puisse la voir. Voilà. Attends, ma sœur, le Branham. Blague était mbongo kaka. Dans ce que nous l'art lugana mbongo. Surtout la génération Oyo. Vraiment, j'appuie. Les filles sont tellement matérialistes. Trouve-toi un boulot. Et ça bien ma vie. C'est mauvais, hein, je pourrais dire. Parce que tu n'avises pas, donc tu regardes pas l'avenir, toi tu veux seulement de l'argent. Donc comment on dit? Tu ne penses même pas au mariage, qu'un jour je pourrais aussi me marier, être aussi stable dans mon foyer, non. Toi tu es seulement là à envier, à s'habiller et tout, tu ne regardes pas l'avenir. Mais et l'homme ne peut pas se mettre là à dépenser pour toi à chaque fois, au moment où il n'y a pas d'avenir. Et puis, l'homme qui voit déjà une fille qui ne donne pas de conseils, qui ne l'aide pas, je pourrais dire spirituellement, avec des prières, avec des conseils. Non, répondre de manière sincère. Et ça, question fermée, caca. Et je vais relancer merveille. On répondra de manière sincère. Qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans une relation? Parce que prier, moi j'ai dit ma mère prie beaucoup pour moi. Sans pour autant compter mes propres prières. Les idées, j'en ai. Les relations, peut-être, j'en ai. L'argent, j'ai. Et tu réclames même l'argent. Toi, étant que femme, au quotidien de la relation, et c'est normal, toi, tu n'as que matérialiste, mon pandi. L'homme doit prendre soin de toi. Et en retour, qu'est-ce que tu peux donner à cet homme pour son avancement? Je pourrais puis homme accompli, homme déjà responsable. Écoutez, non, homme responsable. Qu'est-ce que toi tu peux apporter en tant que femme? Premièrement, d'abord, je vais d'abord. On n'a pas idée à Nango, hein? Premièrement, d'abord, je vais lui montrer ma vision. C'est que moi j'aimerais avoir et c'est que moi j'aimerais voir dans une relation. J'aimerais une relation sérieuse, une relation stable, là où il n'y aura pas de bruit, des problèmes et tout. Et en échange. Voilà, c'est ta vision. C'est que relation, il met l'argent sur la table. Il met la sécurité financière sur la table. La sécurité émotionnelle.
sur la table. La sécurité psychologique sur la table. Si yo on mettre une sur la table. Que non, na le garçon responsable, na mimi oyo. Qu'est-ce que la femme peut apporter? Vous comprenez que les femmes n'apportent rien. Mais en fait, bon, est-ce que tu peux, jusqu'à quel niveau tu peux investir sur une femme? Tout dépend de la femme. La femme que tu aimes vraiment, au linguier vraiment. Il faut pas tout. Jusqu'à quel niveau on peut investir sur une femme? Jusqu'à aller scolariser son université? Ça, à aider sa famille? Ça, jamais. Jusqu'à quel niveau? Ça, jamais. Des petits cadeaux. Oh. De temps en temps, un peu d'argent. Ça, c'est limite là. Parce que les gens ont mis singa na kingo. To komi boti sa ba souci yo moko pamba soko bien investir ma kasi sur moi si. Ata modiraka. Ata teaka. Ata ba roko baba. Azaka moi si. Donc au tira kutana ku moko boye et baby sivino libela na ba projet non se koi. Oui, na ma ramanzam. Évidemment. Donc il faut toujours des limites. Merci beaucoup, auditeurs internautes. Vous l'avez très bien compris. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais que Merveille na Jemima, le moi moro ya fin. J'aimerais qu'elle la conseille sur la rupture, na divorce na ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder des relations un peu très très longtemps. Et dans l'époque de nos grands-parents, relation là. Par rapport à l'époque de nos grands-parents, parents ne composer là-bas na bango basi ou bien mibali. Aujourd'hui, nous faisons nous-mêmes nos choix, mais ça ne dure pas. Merveille, et j'aimerais avoir un peu nous produire quelques conseils en quelques minutes, une 30 minutes. Ça va nous aider. On commence par, comme nous sommes au mois de la fin, on commence par Merveille, on va finir par Justin. Ou plutôt, on commence par Jemima. Je pourrais dire le manque de la communication ou des méthodes résolues des conflits peuvent aussi entraîner à des ruptures. Alors, s'il y a les cas de l'infidélité, on ne pourra pas seulement prendre des décisions sous l'effet de la colère parce que ces décisions-là peuvent aussi... donc, vous pouvez aussi regretter pour avoir pris ces décisions-là. Alors, avant de faire quelque chose ou de prendre une décision, il faut réfléchir, il faut avoir des moments de communiquer avec votre partenaire, votre époux ou votre épouse. Il faut avoir des moments de prière, je pourrais dire, et trouver une solution s'il y a un problème avant de prendre des décisions. Très bien, merci beaucoup Merveille. Bobois. Mbiaka ya Makambongo, dis-nous. Bêta moi conseil, ça va vraiment nous aider. Moi, j'aimerais d'abord remercier ma collaboratrice. Très bien. Elle a été très très intelligente avec tout ce qu'elle a dit. En tout cas, félicitations. Merci à vous. Mois de mars, nous cherchons aussi des femmes comme ça. Félicitations. D'abord, je vais commencer par la femme. Très bien. Avant de venir dans des ruptures, il faut d'abord savoir où se trouve la maladie. Maladie ezobanda wapi, maladie ezobanda esika ba relation ezobanda. Pourquoi les gens se mettent en couple? Na ambition nini, na but nini, pe na objectif nini. Et on aime toujours même ba rupture. Ceux qui bato bazo se mettre en relation kaka po ba mi sepeli si nelongi, po ba mi sepeli si na makamambongo et ezo kende musikate. Je commence par la femme. Très bien. Ndeko nanga moi si il faut comprendre que aujourd'hui les vrais hommes, les hommes ambitieux, les hommes responsables ne cherchent pas que des femmes qui sont belles. En tout cas, il ne faut pas avoir la beauté comme inaki. Beauté, c'est la télé, la atout, oyo, moi, c'est zoya nango pour la relation. Quand tu auras 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne seras plus la même personne. Ba pembe wana, na ba spenyos wana, et aussi là. Il faut être ambitieuse, intelligente, avec beaucoup d'objectifs. Très bien. Ça, c'est d'abord un. D'aider quand vous aimez par amour. Kolingate mutu parce que moni asala na banque, asala na hao banque parce que kuna bazora salaire rebelé, lobi akolonga musala, lobi bokoko koya. Linga mutu parce que moteme ndimi olinga. Tango kolinga mutu ata soki aza sunelo côté, okoyeba ko supporter. Donc, chère femme, quand vous vous mettez en relation, boya kaka na kito côté, travaillez sur vous. Travaillez votre intelligence, travaillez vos capacités, travaillez vos valeurs, travaillez vos spiritualités. Nyoswana est ça très important. Parce que quand tu te mets à une relation avec quelqu'un,
oyo lobi azo banza la présidente de la République, première dame batayera na kitoko te. Première dame mutu ba capacité. Pour na biso mibali, en tout cas, une femme est différente d'un homme. Bande kuna ngai. Moi si atatangi malunga te ataza maele te bakobala ekaka. Mutu mususu akolinga yeka pona beauté na ye ataza maele te acheka na ndako kwa bote la bana ya malamu. Un homme doit subvenir à ses besoins, ya ye, ya mwasi, na ya bandeko, na ya famille mobimba. Quand vous voulez vous mettre en relation, assurez-vous d'abord de travailler sur vous. Luka Moussala, prépare-toi, cherche une place, ya kovanda, yeba koluka 100 francs, et tu seras très responsable. Et puis, ne te mets pas à tomber amoureuse, les lots aux yeux, aux yeux, pose à moi salaire à $100, $200, et comme maillot ici, comme mon côté. Quant à l'argent, les femmes viendront. Les femmes ne sont pas seulement matérialistes, mais nous devons aimer avec un amour sincère et voir l'avenir, le but, avoir des projets. Et ça, on fait ça. Et je salue le couple Kilolo, mes parents, ma mère et mon père depuis le Maniema. Je salue Madame Sonia Mongo ici à Kinshasa et je salue mon ami Michel Akind. Oui, je vais quand même saluer aussi 2-3 personnes. Ok, je vais saluer d'abord mon pasteur. En tout cas, c'est quelqu'un qui me soutient toujours. Je salue ma future fiancée. Je vais citer les noms. Tanga Kumboko. Belle-sœur. Belle-sœur, nos salutations. Je salue ma future fiancée. D'ici là, et Betty m'a épousé à partir de l'émission, tu peux toucher Betty m'a épousé. Mon fiancé a pensé que j'ai je me demande si tu as fiancé vraiment. Tu as ma talent. Je lui ai tant de bisous. En tout cas, je salue tout le monde, toutes ces personnes qui nous ont suivis et surtout les couples locaux qui viennent se marier. Bon va à vous. Très bien, merci beaucoup. Je veux aussi saluer les couples locaux. Déjà, au fond, là, bientôt, ça sera le tour des merveilles. Nous, les ancêtres du célibat, nous sommes toujours là en train d'observer. Merci à tous nos auditeurs, les internautes, vous qui nous avez suivis sur YouTube, sur la radio Afro Diaspora Media, en direct de Vancouver, là-bas au Canada, partout dans le monde, ici, à Kinshasa. Merci toujours de faire confiance. Merci à Rissel. Rissel, comment on a dit ton nom, c'est quoi? Rissel qui? Merci à Rissel Nanga qui nous a accompagnés durant tout au long de cette émission. On est toujours là. L'émission a eu vraiment beaucoup d'impact. Chers auditeurs, internautes, veuillez partager cette émission. Partagez au maximum pour permettre que la rupture est dans la source et belleté. On se retrouve à 13h avec les questions politiques. Je reçois un cadre de H, Jordan Ilunga. On va parler de la sortie du prison de l'honorable Jean-Marc Kaboun et les enjeux politiques de l'ère de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à tout à l'heure.